La première édition de cette vidéo vous a beaucoup plu. Dans cette version, on va voir ensemble 20 habitudes extrêmement simples que vous pouvez mettre en place dès aujourd'hui qui va vous permettre d'arrêter de jeter votre argent par les fenêtres. Mean bread and butterflies. Oh, yes, of course. Hmm? Salut à tous, c'est Aude, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo vraiment sur cet aspect un petit peu financier. Et cette fois-ci, j'ai décidé de faire les choses un petit peu plus simplement et vraiment de vous donner des petits conseils que vous pouvez appliquer hyper rapidement. Bien entendu, certains de ces conseils, vous les mettez déjà en place et à ce moment-là, big up à vous. Et si jamais vous avez d'autres conseils à nous partager, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Sans plus attendre, je vous propose qu'on démarre. Conseil numéro 1, instaurer par semaine un jour sans dépense. Ça va s'adresser aux personnes qui ont tendance justement à beaucoup dépenser quotidiennement. Un petit café, aller boire un petit verre quelque part, manger dehors, aller s'acheter un petit truc très rapidement au convenience store. Une fois par semaine, ayez cette journée où vous ne dépensez absolument rien. Ayez cette journée où vous allez soit tout faire de chez vous, ou alors, si vous voulez faire des choses, faites des choses gratuites. Attention, bien entendu, ça ne s'adresse pas à tout le monde. Il y a des gens qui sont obligés de consommer parce qu'ils sont dehors, etc. Là, c'est vraiment pour les gens qui ont pris l'habitude de tous les jours aller faire des petites consommations à droite à gauche. Conseil numéro 2, avant de passer à l'action sur un achat, faites la règle des 3 questions. Première question, est-ce que j'en ai vraiment besoin? Attention, j'ai pas dit envie. Est-ce que j'en ai vraiment besoin? Deuxième question, est-ce que je vais m'en servir souvent ou je me dis juste que occasionnellement ça va me servir? Troisième question, est-ce que je pourrais l'emprunter à quelqu'un? Plutôt que d'investir dans quelque chose à l'instant T, est-ce que je peux pas l'emprunter pour faire quelque chose? Et si ici vous hésitez honnêtement sur une seule des questions, alors la réponse est non. Vous n'avez pas forcément besoin de ça. Je vous donne un exemple avec des achats par exemple d'électroménager. Quand je me suis posé la question de Aude, est-ce que tu as envie d'avoir un air fryer? Je savais que la réponse allait être oui, parce que je savais par rapport à ma manière de cuisiner que c'était quelque chose que j'allais utiliser tous les jours. Résultat, j'utilise mon air fryer tous les jours. Et d'ailleurs, je me faisais la réflexion hier avec mon mec, si notre air fryer venait à casser, soit on essaierait de le faire réparer, soit j'en rachèterais un immédiatement. Là où, par exemple, je reste dans l'électroménager, peut-être que le grille-pain, le micro-ondes, c'est pas des choses que j'irais racheter immédiatement. Conseil numéro 3, transformez vos récompenses. Aujourd'hui, et je me mets clairement dans cette case-là, on a tendance, quand on a réussi à faire quelque chose, à s'offrir quelque chose derrière. Donc que ce soit parce qu'on a eu un bon salaire ou j'en sais rien, moi, on a eu une bonne nouvelle, on va aller dépenser de l'argent. Essayez de casser un petit peu ça. Ça peut être par exemple d'aller faire une balade, ça peut être par exemple de vous faire un bon repas chez vous et de décider de regarder un film X ou Y que vous n'avez pas regardé depuis longtemps. Par exemple, moi, ça serait clairement The Holiday. Mais essayez vraiment d'avoir ce changement au niveau de vos récompenses. C'est pas parce que vous avez fait quelque chose de bien que vous devez forcément vous acheter quelque chose derrière. Et encore une fois, moi, je me mets énormément dans cette case-là. J'ai ce côté de non, mais j'ai mérité. J'ai fait ça, donc j'ai mérité de faire ça. Quatrième catégorie, créez-vous une micro-épargne. Je sais que j'en ai parlé dans l'autre vidéo et j'ai pris pas mal de critiques sur oui, mais oh, tu te rends pas compte avec ce qu'on gagne en France aujourd'hui, etc. C'est hyper compliqué. J'en ai bien conscience. Faites donc ça de manière micro. C'est-à-dire que peut-être toutes les semaines, c'est 5 euros par semaine, c'est 2 euros par semaine, j'en sais rien. Mais 5 euros par semaine, c'est 20 euros à la fin du mois. Et si vous avez envie de dépenser ça à la fin du mois pour un plaisir un peu coupable que vous avez envie de faire, ok. Mais commencez. En fait, il n'y a pas de petites économies. J'ai bien conscience que vous ne pouvez pas tous mettre 200, 300, 400 euros par mois de côté. Mais commencez par 5 euros. Cinquième conseil, désinstaller toutes les applications qui vous font dépenser de l'argent. Que ce soit, alors si vous achetez des applications sur App Store, etc., c'est nono. Tout ce qui va être shopping. Je vais être pareil, hyper honnête avec vous, hein. Mais à l'époque où j'étais en Angleterre, du coup, Amazon là-bas était extrêmement développé, comme ça l'est en France aujourd'hui. Mais à l'époque, c'était encore plus développé au UK que ça n'était en France. J'achetais des trucs tous les jours sur Amazon. Et j'avais même fait le calcul avec l'application, le fait que ma carte était enregistrée sur Amazon, ça me prenait 2 clics pour acheter quelque chose. Il y a une époque, je me souviens plus, ils avaient fait une mise à jour sur l'application. Je pouvais littéralement faire ajouter à mon panier, valider, le paiement était fait. J'avais aucune confirmation de ma banque, j'avais rien. En 2 clics, je pouvais acheter quelque chose. Tous les jours.
Tous les jours, j'achetais des trucs. Alors oui, j'achetais des trucs pour mon magasin, parce qu'à l'époque, j'étais directrice mag, mais j'achetais des choses tous les jours. Donc si c'est votre cas aujourd'hui, désinstallez ces apps-là. En fait, ajoutez de la friction dans vos achats. Vous pouvez toujours aller sur le site d'Amazon et acheter sur Amazon si vous voulez, mais enlevez, rajoutez de la friction. Sixième conseil, de la même manière que je vous invite à planifier votre sport, etc., dans votre organisation, faites la même chose pour votre budget. Vous avez des sorties de prévues, vous devez aller au cinéma, prévoyez, budgétez au niveau de votre semaine. Et ça, d'ailleurs, ça peut être hyper intéressant d'avoir des petits livrets avec du cash, par exemple, si vous voulez, en vous disant, OK, par mois, j'ai 50 euros pour le fun, pour aller au resto avec mes copines, pour aller boire un petit coup, etc., etc. Septième conseil, quand et si, comme moi, vous êtes adepte au shopping, alors moi je ne le suis plus du tout aujourd'hui, mais je ne sais pas, et j'ai un peu honte de le dire maintenant, mais c'est pas grave, on est là pour se déculpabiliser. Je pense que j'ai donné des milliers d'euros, mais des milliers d'euros à Zara et H&M. Je pose ça là, je pense que ça en déculpabilisera pas mal, parce qu'aujourd'hui, il faut pas dire ce genre de choses sur les réseaux, mais quand j'étais plus jeune, j'ai donné énormément, énormément d'argent à ces compagnies-là. Et d'ailleurs, enfin, et à l'époque, pour moi, j'avais pas le choix, si vous voulez, je pouvais pas me permettre de m'acheter autre chose. Mais quand bien même, j'allais dépenser 20, 30, 50 euros par week-end dans ce genre d'enseigne. Et parce que j'avais pas du tout ce truc de est-ce que j'en ai vraiment, vraiment besoin? Donc si jamais c'est votre cas, vous avez tendance à dépenser un peu trop facilement dans ce genre de magasin, quand il y a un article qui vous plaît, dites-vous, je reviendrai le chercher plus tard. Je reviendrai le chercher demain, je reviendrai le chercher la semaine prochaine, à moins que vous en ayez absolument besoin pour le week-end, ce qui je pense n'est absolument pas le cas. Mais posez-vous vraiment la question de est-ce que j'en ai besoin? Et en réalité, dans 80% des cas, à la fin de la journée, vous aurez oublié cet article. Et vraiment, moi, ça a été mon cas. Pendant plusieurs années, je me suis posé la question sur certains trucs en me disant, mais si, j'aimerais bien le mettre, j'aimerais bien ceci, j'aimerais bien cela. Et d'ailleurs, exemple, je me suis acheté à l'époque, je vivais à Londres, un pull Kenzo. C'était mon rêve. Je l'ai mis 5 fois. Je le garde hein, parce que je l'aime bien et c'est sentimental parce que justement c'était un cadeau post-récompense de un de mes premiers salaires anglais, mais je ne le mets jamais. A contrario, il y a un pull que j'ai toujours voulu m'acheter qui est le pull Isabelle Marant, peut-être que vous connaissez, et je me suis toujours posé la question des trois trucs. Est-ce que j'en ai vraiment besoin? Absolument pas, j'ai pas besoin de quelque chose comme ça. J'en ai envie par contre, mais j'en ai pas besoin. Est-ce que j'en ai vraiment l'utilité? Et en réalité, avec les années, la réponse a été non. Aussi parce que je vis en Thaïlande, je n'ai pas besoin d'un gros pull. Posez-vous ces questions-là avant de faire des achats impulsifs. Huitième conseil, la seconde main. Si vous pouvez vous permettre d'aller acheter des livres en seconde main, des vêtements en seconde main, des accessoires en seconde main, vraiment faites-le. Donnez une nouvelle vie à ces objets-là. En plus, bon bah c'est un peu vintage, c'est un petit peu cool et personne va avoir le même truc que vous. Alors que, pareil, anecdote, je me suis déjà retrouvée en soirée à l'époque à Brest avec six nanas qui avaient le même haut que moi parce qu'ils venaient d'H&M. C'est pas grave, si vous voulez, c'est pas grave. Mais aujourd'hui, j'ai un peu ce truc de, bah non, j'ai envie d'avoir un petit peu des pièces uniques ou des pièces que je vais vraiment garder. Et d'ailleurs, ça, c'est un très bon exemple avec ce t-shirt-là. Acheté en 2016, il me semble, on est en 2025, ça fait 10 ans que je le mets. C'est pas un achat que je regrette. Ça m'a coûté 5 euros. Ça me fait plaisir. Donc je dis pas que vous n'avez pas le droit de vous faire plaisir, mais il faut aussi ne pas vous voiler la face sur ce que vous consommez. Neuvième conseil, si vous le pouvez, télécharger, alors j'ai pas d'exemple à proprement parler parce que moi je le fais avec ma banque, mais télécharger des apps qui vous permettent de catégoriser vos dépenses. Ça c'est hyper intéressant parce qu'en fait immédiatement ça va se mettre, si par exemple vous avez été au restaurant, ça va se mettre dans le restaurant, si vous avez dépensé dans du shopping, ça va se mettre dans du shopping, etc. Donc ça va vous permettre de savoir où part votre argent. De la même manière que dans la première vidéo, je vous avais parlé de vous faire un budget, bah là c'est exactement la même chose, mais c'est fait automatiquement avec vos dépenses. Et dixième conseil, et ça je pense que c'est un peu le concept girl math, vous me direz ce que vous en pensez, mais moi si j'avais prévu de dépenser 100 euros et que j'ai pas dépensé 100 euros, et ben dans ma tête j'ai gagné 100 euros. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Il y a certaines personnes qui vont me regarder en mode qu'est-ce que tu racontes et d'autres, je sais que d'autres vont exactement comprendre ce que je vais dire. Et bah faites-le. Si ça peut vous aider d'avoir cette sensation de OK, j'ai pas dépensé cet argent-là, donc inconsciemment j'en ai gagné parce que j'avais prévu de dépenser ça, alors faites-le. Onzième conseil, et ça je pense que ça va dépendre un petit peu de la situation, mais c'est vrai que ça permet d'éviter de dépenser, supprimer le sans contact sur votre téléphone ou sur, moi je l'ai eu pendant longtemps sur ma Apple Watch, je sortais même plus carte ni quoi que ce soit, je payais comme ça, c'était un calvaire, j'avais aucune idée de ce que je dépensais. J'étais juste, voilà, je payais, je payais, je payais, je me rendais pas du tout compte et vraiment mon argent disparaissait. Donc ajoutez de la friction dans vos dépenses parce que c'est trop facile d'aller faire le sans contact. En tout cas sur iPhone, vous savez, c'est deux boutons, enfin vous faites un double clic et
vous payez automatiquement, mettez de la friction dans vos achats. Il faut que votre portefeuille, il faut que votre carte soit dans votre portefeuille, que vous deviez prendre votre portefeuille, l'insérer à l'intérieur, même enlever le sans contact sur la carte si jamais vous pouvez le faire. 12e conseil, faites le tri dans vos abonnements. Donc là, va falloir aller mettre le nez dans tout ce que vous dépensez. On avait déjà parlé ça dans la première vidéo, mais là vraiment, allez vous concentrer sur là où vous dépensez de l'argent mensuellement pour comprendre où part votre argent. Pour vous déculpabiliser, je vous donne un peu ma liste. Donc moi j'ai Shopify, je vais avoir iCloud également, donc pour mon ordinateur de famille, etc. Disney, HBO. Alors en réalité Disney, HBO, c'est payé à l'année. Et en vrai de vrai en Thaïlande, ça ne coûte pas cher du tout. C'est-à-dire que l'équivalent de un an, c'est à peu près un mois de ce que vous payez sans doute vous en France. Donc ça, c'est pas cher. Par contre, forcément, j'ai Netflix, etc. Donc ayez conscience de toutes ces petites sommes qui partent. Et d'ailleurs, je pense qu'on n'en a pas parlé dans la première vidéo, donc je vous raconte l'anecdote. J'ai acheté un iPhone il y a très longtemps chez SFR. Et trop bonne, trop conne. Oui, mademoiselle, non, l'assurance. Ok, vas-y, on prend l'assurance. 14,99 par mois. Je prends l'assurance, je me rends pas compte que je continue à payer avec les années qui passent. Entre-temps, j'ai changé d'iPhone. C'est-à-dire que j'ai perdu l'iPhone, j'ai racheté un iPhone, etc. Au bout d'un moment, je commence à faire les calculs. Je me dis, non mais attends, là on est en fait, vous allez halluciner, hein. On était à 700 euros de... J'ai pas coupé l'assurance, hein, je payais toujours. Et j'avais 700 euros de dépenses en tout sur cette assurance depuis que j'avais perdu le téléphone. C'est-à-dire qu'en plus, j'aurais pu appeler l'assurance, leur dire j'ai perdu le téléphone, est-ce que vous pouvez me rembourser? Enfin bref, j'avais même pas fait ça. Finalement, je décide de les appeler. À l'époque, je vais en Thaïlande, je me souviens. Je les appelle et je leur explique la situation. Et eux me répondent ah, bah, pas de souci. Bah, en fait, est-ce que vous avez une facture d'un nouvel iPhone que vous avez acheté? Coup de bol, je m'étais fait voler mon iPhone à Paris et j'étais allée acheter un iPhone. Du coup, chez Apple, j'avais la facture sur mon portable. Du coup, je lui dis oui, 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 donnez-moi un mail, je vous le transfère là maintenant tout de suite. Je transfère le mail à la nana. Elle me dit, ok, pas de souci, je vais vous rembourser toutes les mensualités que vous avez payées depuis la date de cet iPhone. 750 euros. Elle m'a envoyé 750 euros. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, j'avais aucune idée que j'étais en train de dépenser cet argent-là. Allez regarder vos comptes, s'il vous plaît. 13e conseil, et ça, je pense que je l'en ai parlé dans énormément de vidéos, donc là, je me répète un petit peu, mais préparez vos repas en amont. Donc faites du batch cooking, achetez en gros, entre guillemets, évitez de consommer des choses qui vont, comment dire, se perdre dans le temps, parce que le gâchis de nourriture aussi, c'est un endroit où on perd énormément d'argent, ce qu'on achète, on consomme pas en entièreté, etc. Donc essayez de vous faire des menus pour la semaine. Préparez tous vos menus le dimanche, et comme ça vous avez vos menus pour la semaine. Qu'est-ce que ça vous évite? Ça vous évite de gâcher de la nourriture parce que vous avez acheté ce dont vous avez besoin. Deuxième chose, ça vous évite de commander. Si jamais vous vous dites, oh, j'ai rien à me faire à manger, j'ai la flemme de me faire à manger. On sait tous, on est tous comme ça. Moi, c'est pour ça que je fais du batch cooking. Donc, ça va vous permettre d'avoir déjà tout de près. 14e conseil, moi je peux pas, alors si je peux le faire ici, mais en tout cas vous pouvez beaucoup plus le faire que moi, c'est d'acheter les marques. Alors je sais pas si le terme marque distributeur est le bon terme, mais en tout cas, aujourd'hui, qu'on se le dise, que ce soit chez Leclerc, Intermarché ou peu importe, les marques à proprement parler de ces enseignes-là sont aussi qualitatives aujourd'hui que les grandes marques. Vous n'avez plus besoin d'acheter les marques. Par exemple, moi pendant longtemps, j'ai consommé à la Biocop. Alors c'était une petite Biocop, honnêtement, c'était pas très cher. Je pouvais me enfin, j'achetais pas tout, hein, j'achetais des petits trucs à droite à gauche. Et quand ils ont commencé vraiment à développer à l'époque, c'était chez Intermarché, toute la partie bio. Je suis clairement passée chez eux, ça coûtait beaucoup moins cher. Et aujourd'hui, il y a même certains produits en bio qui coûtent moins cher qu'en normal. Donc vraiment, regardez beaucoup plus les marques distributeurs. La même chose avec les produits que vous utilisez, type shampoing, pour le visage, etc., ce genre de choses. Parfois, on a tendance à payer vraiment la marque. J'avais fait le test avec, je sais plus ce que c'était une crème pour les cheveux curly chez Boots. Donc Boots, qui est une marque de pharmacie plus ou moins en Angleterre. Et donc il y a la marque Boots et il y avait aussi bah, les autres marques si vous voulez. Et franchement, j'avais regardé la compo, c'était exactement la même chose. Quand je vous dis qu'il y avait 3 fois le prix entre le truc Boots et la marque, c'était le cas. Donc vraiment, n'hésitez pas à aller plus vers ce type de marque-là aussi. Et d'ailleurs, pour vous donner mon exemple, moi aujourd'hui, donc j'habite en Thaïlande, donc en fait j'ai le choix entre soit acheter de l'importé, qui coûte 10 fois plus cher, ou acheter du Thaï. Et bah oui, la première année, j'ai beaucoup acheté l'importé, ça c'est clair, mais là depuis 3 ans, et ben j'ai appris à regarder, ok, c'était quoi, parce que forcément c'est en taille. Et il y a des moments où je passais 1 heure dans le magasin avec mon téléphone, avec, vous savez, Google Lens là, pour regarder la traduction et pour comprendre. Et j'étais là, ok, bon bah ça c'est ça, ça c'est ça. Maintenant je connais les produits taille. J'ai vraiment appris aussi à faire mes recherches par rapport à ça. Ça prend du temps, mais ça fait gagner de l'argent. 15e conseil, si ça ne marche plus, réparez-le.
si vous pouvez vous permettre de le réparer, évitez de le changer. Attention, je sais que ça c'est beaucoup plus compliqué en France, dans les pays européens, où on va avoir tendance à c'est cassé, je le mets de côté, il n'y a plus vraiment d'endroit où on peut venir réparer. Ici, par exemple, c'est beaucoup plus comme ça. Vous avez cassé quelque chose, vous allez aller le réparer. Et en fait, c'est un peu la même réflexion avec des gros objets, genre votre voiture. Vous avez un accident, vous abîmez votre voiture. Vous n'allez pas changer la voiture, vous allez réparer la voiture. Ah oui, ça vous coûte du fric, hein, mais vous allez réparer la voiture. Bah, c'est la même chose avec les petits trucs du quotidien. Si c'est cassé, c'est pas la peine d'aller forcément remplacer. On peut réparer si on peut. Et je sais que vous allez me dire, oui, mais moi, de réparer, c'est compliqué. Vous avez fait la recherche, vous savez. Pas forcément. Donc, allez vous renseigner avant. Et si vous avez besoin de changer, seconde main. 16e conseil, et là vraiment je m'adresse peut-être plus aux femmes, le shopping n'est pas un trait de personnalité. N'en faites pas un hobby, n'en faites pas une passion. C'est tout ce que j'ai à dire. 17e conseil, si jamais vous devez faire un gros achat, dormez dessus. C'est-à-dire, ne vous dites pas, allez vas-y, je l'achète, c'est parti, vous allez peut-être regretter. Donc vraiment, si vous avez besoin, envie de vous acheter quelque chose qui coûte cher, laissez-vous le temps de la réflexion. Est-ce que vous en avez vraiment envie? Si ça vous obsède, vous êtes là en train d'y penser à fond, à fond, à fond, ok, passez à l'action. Vous avez la sensation que vous l'avez mérité, passez à l'action. Mais l'achat impulsif est quasiment tout le temps une mauvaise technique. Conseil numéro 18, et ça me vient d'une vidéo, je crois, de Dr. Faye, une anglaise qui fait du contenu un peu cognitif, etc., développement personnel aussi. Si jamais vous avez tendance à être dans l'achat compulsif, faites-vous une liste. Dès que vous avez envie de vous acheter un truc, vous notez qu'est-ce que c'est, le prix que ça coûte. Tous les 15 jours, vous faites ça. Et quand je vous dis tous les 15 jours, c'est parce que les gens qui font des achats vraiment compulsifs, vous pouvez pas faire ça sur 30 mois. Genre déjà 2 semaines, ça va être dur pour vous. Donc tous les 15 jours, vous notez tout. Et au bout de 15 jours, vous regardez la somme de combien ça fait. Donc je sais pas, peut-être que ça va faire, je dis des chiffres au pif, hein, 1000 euros. Dépensez 250 euros. Dépensez un quart de ce que vous auriez dépensé si vous aviez tout dépensé. Attention, là c'est pas une solution, mais vraiment je m'adresse aux gens qui ont vraiment ce truc compulsif de j'arrive pas à m'empêcher d'acheter des choses. Conseil numéro 19, moi c'est quelque chose que je fais beaucoup, surtout ici en Thaïlande, c'est d'utiliser du cash pour mes dépenses un peu fun. Donc je vais avoir du cash et quand je vais aller me prendre un petit snack, me prendre un petit café, au cinéma, manger des pop-corn, etc., ça va être payé avec du cash. Il y a vraiment ce côté un peu fun où je retire une certaine somme, ce qui n'est pas grand-chose ici puisque la vie ne coûte pas très cher, mais voilà, je retire cette somme et c'est avec ça que je vais utiliser justement mon cash. Donc si vous avez envie de vous faire un petit budget fun et vous dire, ok, je veux pas dépenser plus de 50, 60 euros par rapport à ça, retirez ces sous-là et payez vraiment avec cet argent-là. Ayez votre petit portefeuille de sous fun. Et 20e conseil pour terminer. Celui-ci, pareil, je l'ai vu chez quelqu'un d'autre et je l'ai trouvé hyper pertinent. Supprimez, désactivez, désabonnez-vous des influenceurs qui vous tirent vers le bas avec ça, qui vous donnent vachement envie de consommer. Et d'ailleurs, conseil dans le conseil. Si jamais vous êtes adepte de TikTok et que ça vous dit, ah, il faut que je teste, j'ai vu ça sur TikTok, supprimez TikTok. S'il vous plaît, ne serait-ce qu'une semaine. Commencez par une semaine, commencez par une journée. Une journée, 2 jours, 3 jours, je ne sais. Mais ouais, supprimez TikTok, supprimez en fait toutes les applications qui vont faire que vous allez avoir envie d'acheter. Et s'il y a vraiment des influenceurs où vous vous dites, oh, chaque fois que je la vois, j'ai envie d'acheter ce truc-là, ce produit, ce machin, ceci, supprimez ces gens-là. Parce que c'est pas parce qu'ils vous inspirent qu'ils doivent vous coûter de l'argent. Bref, c'était tout pour cette vidéo. Je sais que c'était condensé, il y avait pas mal de choses, mais j'avais pas envie de faire une vidéo trop longue. N'hésitez pas à mettre vos meilleurs conseils sous cette vidéo. Et encore une fois, je le reprécise, mais tous ces conseils-là ne s'adapteront pas forcément à vous. Prenez ce que vous avez à prendre et laissez le reste de côté. C'était Aude, moi je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne matinée, une bonne soirée, peu importe quand est-ce que vous allez regarder cette vidéo. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.